L'endomètre, soit la muqueuse de l'utérus, est responsable des menstruations et se trouve en temps normal uniquement dans la cavité utérine. Lorsque l'endomètre se trouve n'importe où ailleurs, on parle d'endométriose. L'astuce ici, c'est que l'endométriose, c'est un endomètre qui ose se trouver en dehors de la cavité utérine. S'il est en dehors de la cavité utérine, mais toujours au niveau de l'utérus, plus précisément dans le myomètre, on parle d'adénomiose ou d'endométriose interne, c'est pareil. Endométriose interne puisqu'il se trouve à l'intérieur de l'utérus, et adénomiose car les glandes endométriales se trouvent désormais dans le myomètre. Si cet endomètre se trouve carrément en dehors de l'utérus, notamment dans les trompes, la vessie ou ailleurs, on parle alors d'endométriose externe. Du coup, en cas d'endométriose, qu'est-ce qu'on peut avoir comme signe clinique? Il y a trois signes principaux de l'endométriose: la douleur, l'hémorragie et l'infertilité. Et pour les mémoriser, c'est très simple. L'endomètre ectopique de l'endométriose, c'est le même que l'endomètre normal, donc durant les règles, lui aussi va saigner, hémorragie. Et ce saignement va entraîner une distension là où il se trouve, d'où la douleur. De plus, s'il se trouve sur le trajet de migration de l'œuf, au niveau des trompes par exemple, l'œuf ne pourra pas migrer correctement, d'où l'infertilité. Donc hémorragie, douleur et infertilité. Ce sont les signes majeurs de l'endométriose. Je vais maintenant détailler chacun de ces signes majeurs. Concernant les douleurs que peut donner l'endométriose, cette douleur a lieu pendant les règles, bien évidemment, donc dysménorrhée, règles douloureuses, mais est possible aussi pendant les rapports sexuels, dyspareunie, et il y a même des douleurs pelviennes en dehors des règles. Concernant l'hémorragie, c'est une hémorragie spontanée lors des règles, et sa localisation dépend de la localisation de l'endomètre ectopique. Si celui-ci se trouve au niveau du col ou du vagin, alors l'hémorragie viendra s'ajouter à celle des règles et on aura des règles abondantes, soit une ménorrhagie. Et le toucher vaginal sera sanglant car l'endomètre ectopique saigne au frottement. Si l'endomètre ectopique se trouve au niveau rectal, alors durant les menstruations, il y aura des rectorragies et le toucher rectal sera sanglant et ainsi de suite, les signes suivent la localisation de l'endomètre ectopique. Lors de l'examen gynécologique sous spéculum, parfois le foyer d'endométriose est visible et parfois il est carrément palpable au toucher vaginal. Si la patiente dit que chaque fois qu'elle a ses règles, elle a des douleurs ou des saignements vaginaux ou extravaginaux, il faut penser à l'endométriose. Le signe clé de l'endométriose, c'est que ces douleurs et saignements apparaissent en même temps que les règles. Côté clinique, on a fini. Maintenant, on passe au paraclinique. Les examens qu'on peut faire sont essentiellement radiographiques et endoscopiques. Pour ce qui est radiographique, l'examen clé en gynécologie, c'est l'échographie pelvienne. Et l'endométriose ne fait pas exception. L'échographie pelvienne sert surtout à visionner un endométrium ovarien s'il est présent. C'est un kyste à parois fines et à contenu presque anéchogène. Et on l'appelle kyste de chocolat. On l'appelle ainsi car quand on l'enlève chirurgicalement, on voit qu'il contient du chocolat. Par contre, ce n'est pas à croquer, car ce chocolat c'est bien sûr du sang qui est resté trop longtemps à l'intérieur du kyste ovarien. Mais attention, l'échographie peut être normale, donc si on ne voit rien, on ne peut pas éliminer le diagnostic d'endométriose. On peut faire l'IRM en deuxième intention afin de réaliser une cartographie des lésions, et en cas d'infertilité, on réalise une hystérosalpingographie. Comme ça, on peut voir s'il y a un obstacle à la migration de l'ovule. Maintenant, sur plan endoscopique, la célioscopie permet à la fois le diagnostic et le traitement, puisque non seulement on pourra voir et biopsier les foyers d'endométriose, mais en plus on pourra les enlever via la chirurgie. Dans le cas d'un saignement cyclique du tube digestif ou du poumon, c'est-à-dire que ce saignement survient en même temps que les règles, il faudra là aussi utiliser l'endoscopie pour voir la lésion. Sauf qu'on ne l'enlève pas directement, car il peut s'agir d'un cancer bronchique ou d'un cancer du tube digestif, donc il faut plutôt faire une biopsie afin de s'assurer de la nature de la lésion. À présent pour le traitement. Si le problème est essentiellement la douleur, dans ce cas on peut utiliser des antalgiques ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens. En revanche, en cas de stérilité, on peut utiliser des hormones pour atrophier l'endomètre, et si ce traitement médical ne suffit pas, on passe à la chirurgie par célioscopie. Pour résumer, l'endométriose, c'est un endomètre qui ose quitter la cavité utérine.
Et puisque c'est un endomètre, lors des règles, il va saigner et provoquer des douleurs là où il se trouve. Et s'il se trouve sur le trajet de l'ovocyte, il causera en plus une infertilité. Pour ce qui est paraclinique, les foyers d'endométriose, ce sont des kystes et nodules qui peuvent donc être vus par la radiologie ou par l'endoscopie. Pour la radiologie, on commence par une écho pelvienne et on peut faire une IRM en complément. Et s'il y a infertilité, on fait une hystérosalpingographie. Et pour l'endoscopie, on fait une célioscopie, et s'il y a un saignement cyclique du tube digestif ou du poumon, on fera une endoscopie avec biopsie. Et pour le traitement, si le problème c'est la douleur, on peut utiliser des antalgiques ou des INS. En revanche, en cas de stérilité, on peut utiliser des hormones pour atrophier les foyers d'endométriose ou carrément les enlever via la chirurgie sous célioscopie. Donc rappelle-toi bien, si durant les règles la femme se plaint de douleurs ou de saignements anormaux, pense à l'endométriose. Si tu veux que je t'apprenne à réaliser des explications claires et des astuces efficaces, tu peux t'inscrire à l'ATM. C'est une formation que je fais pour les étudiants pour leur montrer exactement comment pratiquer les techniques de mémorisation Dr Astuce sur leurs propres cours. Des centaines d'étudiants ont déjà participé et certainement même surpassé à plusieurs occasions. La formation est très abordable et dans le cas où tu n'es pas extrêmement satisfait, les frais de réservation te seront remboursés sans question. Si ça t'intéresse, rendez-vous sur drastuce.com/réserver pour réserver ta place dès aujourd'hui à l'ATM.